Emma Wilson s'est battue bec et ongles pour préserver la ferme familiale, refusant de céder aux promoteurs immobiliers fortunés. Mais lorsqu'un robuste fermier, Nathan Carter, arrive pour proposer son aide, elle ne s'attend pas à ce que ses secrets soient la plus grande menace de toutes. Qui est-il vraiment? Et pourquoi se soucie-t-il autant de ses terres? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin se faufilait à travers les rideaux de la chambre d'Emma, Wilson annonçant une nouvelle journée de dur labeur à la ferme Willow Creek. À 32 ans, Emma avait passé toute sa vie sur ces terres. La ferme appartenait à sa famille depuis 3 générations, et après la disparition de ses parents il y a 5 ans, il lui incombait de la maintenir en activité. Emma se leva du lit, attacha ses longs cheveux bruns en une simple queue de cheval et enfila ses vêtements de travail habituels, un jean délavé, une chemise à carreaux boutonnés et des bottes usées. Elle se regarda dans le miroir et soupira. Non pas que son apparence ait de l'importance. Les seuls à la voir aujourd'hui seraient ses animaux. Les animaux. Ils avaient besoin d'être nourris. Emma descendit en vitesse, prit un petit déjeuner, rapide composé de tartines et de café, et se dirigea vers la grange. Les odeurs familières de foin et d'animaux l'accueillirent lorsqu'elle poussa la lourde porte en bois. « Bonjour à tous », lança-t-elle aux vaches, qui mugirent en réponse. Son border collie, Max, trottinait à ses côtés, impatient d'aider, aux tâches du matin. En trayant les vaches, Emma fredonnait doucement. Malgré les difficultés financières et le travail sans fin, elle aimait cette vie. Le lien avec la terre, les animaux qui dépendaient d'elle, la satisfaction de faire pousser des choses de ses propres mains, tout cela lui donnait un but. Si seulement le reste de Meadow Springs comprenait cela. En ville, Emma était perçue comme une simple curiosité, la fille de la ferme têtue qui refusait de vendre ses terres aux promoteurs. L'élite riche de Meadow Springs, avec ses vêtements de créateur et ses voitures de luxe, méprisait ses bottes boueuses et ses mains calleuses. Ils chuchotèrent dans son dos qu'elle gaspillait des biens immobiliers de premier choix pour des vaches et du maïs. Victoria Blackwell était la pire d'entre toutes. En tant qu'épouse du maire et reine autoproclamée de la société locale, Victoria ne manquait jamais une occasion de rappeler à Emma sa place. Tout en bas de l'échelle, sociale, Emma termina ses tâches matinales et chargea son camion de légumes frais et d'œufs pour les vendre au marché fermier. Les marchés du samedi étaient cruciaux pour ses revenus, même si cela signifiait endurer les insultes à peine voilées de Victoria et de ses amis. La place de la ville était déjà animée à l'arrivée d'Emma. Elle installa rapidement son stand modeste, disposant ses produits en rangées soignées. Très vite, ses premiers clients arrivèrent, principalement des gens ordinaires qui appréciaient les aliments de qualité, cultivés localement. Emma. « Comment allez-vous, ma chère ?» la salua chaleureusement Madame Jenkins, une gentille femme âgée. « J'attends vos tomates depuis toute la semaine. » Emma sourit, reconnaissante de ce visage amical. « Elles sont particulièrement bonnes. »« Cette semaine, Madame Jenkins. Je les ai cueillies fraîches ce matin. » Alors que Madame Jenkins choisissait ses légumes, une ombre se projeta sur le stand. Emma leva les yeux pour voir Victoria Blackwell et ses 2 amies, toutes vêtues de vêtements décontractés coûteux, qui valaient probablement plus que le paiement hypothécaire mensuel d'Emma. « Mesdames, faites attention à ces légumes, » dit Victoria à haute voix. « Je ne suis pas sûre qu'ils aient été correctement lavés. Vous savez comment c'est avec les gens des fermes. » Elle mit l'accent sur les derniers mots comme s'ils étaient sales. Les amis de Victoria ricanèrent et l'une d'elles ajouta « Je ne toucherai rien ici sans gants. » Les joues d'Emma brûlaient d'humiliation, mais elle conserva son calme. « Mes produits sont soigneusement nettoyés, Victoria. Non pas que vous vous soyez jamais donné la peine de les essayer. » Victoria leva un sourcil parfaitement dessiné. « Pourquoi le ferais-je? Marcus importe tous nos produits de Californie. Seul le meilleur pour notre famille. » Elle regarda le stand simple d'Emma avec dédain. « Bien, que je suppose que cette petite installation pittoresque fonctionne pour certaines personnes. Certaines d'entre nous préfèrent des aliments qui n'ont pas traversé la moitié du pays, » répondit Emma, essayant de garder la voix ferme. Victoria rit. « Oh Emma, toujours aussi sur la défensive au sujet de votre petite ferme. Vous savez, la société de développement de Marcus vous ferait toujours une offre généreuse pour ce terrain. Vous pourriez enfin vous acheter des vêtements décents. » Elle jeta un regard appuyé sur la tenue d'Emma. « Ma ferme n'est pas à vendre, » dit Emma fermement. « Elle ne l'a jamais été
et ne le sera jamais. Victoria haussa les épaules. Comme vous voulez. Amusez-vous à jouer dans la terre tandis que le reste d'entre nous vit dans le monde réel. D'un mouvement de ses cheveux coûteusement mis en valeur, elle s'éloigna, ses amis la suivant. Madame Jenkins tapota la main d'Emma avec sympathie. « Ne vous occupez pas d'elle, ma chère. Certaines personnes sont tellement riches qu'elles ont oublié ce qui compte. » Emma força un sourire. « Merci, Madame Jenkins. » Le reste de la journée au marché se déroula sans incident, mais les paroles de Victoria avaient rouvert de vieilles blessures. Sur le chemin du retour, Emma ne put s'empêcher de se demander si elle se berçait d'illusions. S'accrochait-elle simplement avec obstination à un mode de vie mourant? La ferme était à peine bénéficiaire la plupart des mois, et elle n'était qu'à une mauvaise saison de sérieux ennuis. Elle repoussa ses pensées lorsqu'elle arriva devant sa ferme. Ses terres étaient son héritage, sa maison. Elle ne les abandonnerait pas pour tous les sacs à main de créateurs de Victoria Blackwell. Emma était en train de décharger son camion lorsque Max se mit à aboyer avec excitation. Elle leva les yeux pour voir un pick-up poussiéreux descendre sa route. Elle n'attendait pas de visiteurs. Le camion s'arrêta et un homme en sortit, grand, avec des épaules larges et des cheveux châtain clairs qui captaient le soleil de l'après-midi. Il était vêtu d'un jean usé et d'un simple t-shirt qui laissait entrevoir une carrure bien bâtie en dessous. Beau d'une manière robuste et sans prétention, avec un visage qui semblait souvent sourire. Emma s'approcha prudemment, Max à ses côtés. « Puis-je vous aider ?» L'homme sourit, révélant des fossettes qui adoucissaient sa mâchoire forte. « Je l'espère. Je suis Nathan Carter. J'ai entendu dire que vous pourriez chercher de l'aide à la ferme. » Emma fronça les sourcils. « Où avez-vous entendu cela ?»« Madame Jenkins, au marché fermier. Elle a mentionné que vous travailliez seul sur cet endroit et que vous pourriez apprécier un coup de main supplémentaire. » Il leva ses propres mains, grandes, avec des callosités qui témoignaient d'un travail acharné. Emma hésita. Elle pourrait avoir besoin d'aide, surtout avec la récolte d'été qui approchait, mais elle n'avait pas les moyens de payer beaucoup. « Je n'ai pas besoin de charité, » dit-elle fermement. Le sourire de Nathan ne faiblit pas. « Tant mieux, car je n'en offre pas. J'ai besoin de travail et je suis habile de mes mains. J'ai grandi dans une ferme du Nebraska, donc je connais mon chemin dans une ferme. » Quelque chose dans sa manière directe donna envie à Emma de lui faire confiance, et elle avait vraiment besoin d'aide. « La paie n'est pas élevée, a-t-elle. »« Prévenu. » Nathan haussa les épaules. « J'ai un endroit où séjourner en ville. J'ai juste besoin de suffisamment d'argent pour la nourriture et l'essence. Je suis plus intéressé par le travail que par l'argent. » Emma l'observa. Qui était cet homme qui semblait apparaître juste au moment où elle avait besoin d'aide? Cela semblait trop pratique, mais elle ne pouvait nier qu'elle avait du mal à tout gérer seule. « Période d'essai, » dit-elle finalement. « Une semaine. Ensuite, nous verrons. » Le sourire de Nathan s'élargit. « C'est juste. Quand est-ce que je commence ?»« Demain matin, 5h00. N'arrivez pas en retard. »« Oui, madame, » dit-il avec un salut moqueur qui fit lutter Emma contre un sourire. En le regardant partir, Emma se demanda si elle avait commis une erreur. La dernière chose dont elle avait besoin était des complications, et quelque chose lui disait que Nathan Carter pourrait être exactement cela. Le lendemain matin, Emma fut surprise de trouver Nathan déjà en attente près de la grange lorsqu'elle sortit, à 4h55. « Vous êtes en avance, » dit-elle, incapable d'empêcher l'approbation de sortir de sa voix. Nathan sourit. « Mon père disait toujours que 5 minutes en avance. C'est à l'heure, c'est en retard. Homme intelligent, votre père. » Il. « Qu'elle était, » répondit Nathan, une lueur de tristesse traversant son visage avant que son sourire ne revienne. « Alors, par où commençons-nous, patronne ?» Emma le guida dans la routine matinale, nourrir les animaux, traire les vaches, ramasser les œufs dans le poulailler. Nathan s'avéra être un apprenant rapide et semblait vraiment apprécier le travail. Vers le milieu de la matinée, ils avaient accompli ce qui prendrait normalement à Emma la majeure partie de la journée. « Vous avez déjà fait ça », remarqua Emma pendant leur pause pour boire de l'eau. Nathan essuya la sueur de son front. « Je vous l'ai dit, j'ai grandi dans une ferme. Je n'y suis pas allé depuis des années, mais certaines choses ne s'oublient pas. Pourquoi avez-vous quitté ?» demanda Emma, curieuse de cet homme qui semblait si à l'aise dans son monde.
Une ombre passa sur le visage de Nathan. La ferme familiale a fait faillite après la mort de mon père. De grandes entreprises agricoles sont arrivées, ont fait baisser les prix. Maman n'a pas pu suivre les prêts. Il haussa les épaules. L'histoire habituelle. Emma hocha la tête avec sympathie. Elle connaissait cette histoire trop bien. Cela se produisait partout dans le pays. Qu'est-ce qui vous a amené à Meadow Springs? Ce n'est pas vraiment un foyer d'opportunités agricoles. Nathan prit une longue gorgée d'eau avant de répondre. Je passais juste par là, pour être honnête. J'avais besoin d'une pause. De mon dernier travail. J'ai vu cet endroit, j'ai aimé l'ambiance. Je pensais que je pourrais rester un moment. Il y avait quelque chose qu'il ne disait pas, mais Emma n'insista pas. Tout le monde avait ses secrets, son passé. Tant qu'il travaillait dur et ne causait pas de problème, ses raisons d'être ici étaient ses affaires. Au cours des jours suivants, Nathan prouva sa valeur à maintes reprises. Il répara le tracteur qui posait problème à Emma depuis des mois, répara les clôtures et l'aida même à agrandir le potager. Il travailla sans relâche du lever au coucher du soleil, sans jamais se plaindre. Ce qui surprit le plus Emma, c'est la facilité avec laquelle elle pouvait lui parler. Pendant les pauses déjeuner ou en travaillant côte à côte dans les champs, la conversation coulait naturellement. Nathan s'intéressait à la ferme, à ses projets et à ses défis. Il posait des questions réfléchies et proposait des suggestions sans être insistant. À la fin de la semaine, Emma ne pouvait plus imaginer la ferme sans lui. « L'essai est terminé », dit Nathan vendredi soir, alors qu'ils étaient assis sur son porche, buvant de la limonade après une longue journée de travail. « Est-ce que j'ai réussi ?» Emma regarda sa ferme, les clôtures soigneusement réparées, les cultures florissantes, les animaux satisfaits. Les choses n'avaient pas été aussi bonnes depuis des années. « Vous avez réussi, dit-elle. Si vous voulez toujours le travail, il est à vous. » Le sourire de Nathan illumina son visage. « Je le veux. » Une chaleur agréable lui chatouilla, la poitrine assez mou, à la façon dont il regardait sa ferme avec une sincère appréciation. Cela faisait longtemps que personne n'avait compris ce que cet endroit représentait pour elle. « Bien, » dit-elle simplement, mais elle se surprit à lui sourire en retour. Au fil de l'été, Emma et Nathan tombèrent dans une routine confortable. Ils travaillaient bien ensemble, anticipant les besoins de l'autre, partageant la charge qui était autrefois tombée entièrement sur les épaules d'Emma. La ferme commença à prospérer grâce à leurs efforts combinés. Un soir, après avoir terminé les corvées, et alors qu'ils retournaient à la maison, Nathan s'arrêta brusquement. « Emma, il y a une fête de village demain soir. Voudrais-tu y aller? Ensemble, je veux dire. » Emma le regarda avec surprise. Lui demandait-il un rendez-vous? Cette pensée la rendait à la fois nerveuse et excitée. « Je ne vais pas vraiment aux événements du village, » dit-elle hésitamment. « Victoria Blackwell et sa bande y seront. » Nathan fronça les sourcils. « La femme du maire? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça ?» Emma soupira et expliqua à Victoria la façon dont l'élite de la ville la méprisait, la pression constante pour qu'elle vende ses terres. L'expression de Nathan s'assombrit lorsqu'elle parla. « Ce n'est pas juste, » dit-il fermement. « Tu travailles plus dur que quiconque que j'ai jamais rencontré. Il devrait respecter ça, pas se moquer. » Sa défense la toucha profondément. « C'est comme ça depuis toujours, » dit-elle en haussant les épaules, essayant de faire semblant que ça ne lui faisait pas mal. « Eh bien, ça ne devrait pas l'être. » Nathan fit un pas vers elle, les yeux sérieux. « Viens à la fête avec moi, Emma. Montre-leur que tu... » Ça n'est pas intimidé. En plus, ajouta-t-il avec un sourire, je suis un assez bon bouclier contre les commentaires snobs. Emma rit malgré elle. « Tu ne vas pas lâcher l'affaire, n'est-ce pas ?»« Pas la moindre chance. »« Très bien, » concéda-t-elle. « Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. » Le soir suivant, Emma se tenait devant son miroir, s'inquiétant de son apparence comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Elle avait choisi sa plus belle robe d'été, une simple robe en coton bleu qui mettait ses yeux en valeur, et avait même mis un peu de maquillage. Ses cheveux tombaient lâches sur ses épaules, au lieu de sa traditionnelle queue de cheval pratique. Elle avait l'air bien. Pas glamour comme Victoria et ses amis, mais présentable. Cela suffirait. Nathan l'attendait en bas, et l'appréciation, dans ses yeux lorsqu'il la vit, fit rougir Emma. « Tu es magnifique, » dit-il simplement. « Ce n'est qu'une vieille robe, » rétorqua-t-elle. Nathan secoua la tête. « Ce n'est pas la robe. » La fête battait son plein lorsqu'ils arrivèrent. Sur la place du village, des lumières colorées
étaient accrochés entre les arbres. Des vendeurs de nourriture bordèrent le périmètre, et un groupe local jouait sur une petite scène. Des familles avec des enfants, des adolescents et des couples de tous âges se mêlaient dans la chaude soirée d'été. Emma se tendit en entrant dans la foule, se sentant exposée et déplacée. Nathan sembla percevoir son malaise et plaça une main rassurante sur son bas du dos, la guidant à travers la foule. « Décontracte-toi » chuchota-t-il près de son oreille. « Tu as l'air d'aller à la bataille. J'ai parfois cette impression. » admit-elle. Ils étaient au stand de limonade quand Emma entendit la voix coupante et familière. « Eh bien, regardez qui a décidé de rejoindre la civilisation ce soir. Emma Wilson, que je vois en chair et en os. » Emma se tourna pour voir. Victoria s'approchait, vêtue d'une robe blanche d'apparence coûteuse qui coûtait probablement plus que le paiement hypothécaire mensuel d'Emma. Son mari Marcus, le maire, était à ses côtés, ayant l'air mal à l'aise comme toujours à l'ombre de sa femme. « Bonjour Victoria », dit Emma calmement. « Belle soirée pour une fête. » Les yeux de Victoria se tournèrent vers Nathan et son expression passa du dédain à l'intérêt. « Hein, qui est-ce? Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. »« Nathan Carter », dit Nathan avant qu'Emma ne puisse parler, lui tendant la main poliment. « Je travaille à la ferme Willow Creek. » Victoria prit sa main, la tenant un moment de plus que nécessaire. Comme rustique. « Je suis Victoria Blackwell et voici mon mari, le maire Marcus Blackwell. Nous sommes pratiquement la royauté de Meadow Springs. » Elle rit légèrement de sa propre blague. Marcus acquiesça maladroitement. « Enchanté de vous rencontrer, jeune homme. » Victoria regardait toujours Nathan avec une appréciation ouverte. « Vous n'avez pas l'air d'un fermier, dit-elle. Qu'est-ce qui amène quelqu'un comme vous dans notre petite ville ?» Il y avait quelque chose dans son ton qui mit Emma mal à l'aise, comme si Victoria essayait de comprendre Nathan, de le catégoriser. « J'avais juste besoin de changer d'air, » répondit Nathan facilement. « Et la ferme d'Emma est l'endroit idéal pour ça. Elle fait des choses extraordinaires là-bas. » Emma ressentit une vague de gratitude à ces mots, à la façon dont il redirigeait délibérément la conversation pour louer son travail. Mais Victoria ne s'intéressait pas à la ferme Willow Creek. « Je suis sûr que c'est pittoresque, » dit Victoria d'un ton dédaigneux. « Mais un homme comme vous doit avoir de plus grandes ambitions que de pelleter du fumier. » Elle toucha légèrement son bras. « Vous devriez venir à notre gala de charité la semaine prochaine. Ce serait l'occasion de rencontrer des gens qui pourraient vous offrir des opportunités plus appropriées. » L'implication était claire. Nathan était trop bien pour le travail agricole, trop bien pour le monde d'Emma. Avant qu'Emma ne puisse réagir, Nathan passa son bras autour de sa taille, la rapprochant de lui. « Merci pour l'invitation. Madame Blackwell, mais je suis exactement où je veux être. Emma me donne la chance de faire partie de quelque chose de réel et de significatif. Cela vaut plus que n'importe quelle occasion chic. » Le sourire de Victoria se frita, ses yeux se rétrécissant légèrement alors qu'il passait de Nathan à Emma. « Eh bien, l'invitation reste si vous changez d'avis, » dit-elle raidement avant de se tourner vers son mari. « Marcus, je vois les Henderson. Nous devrions aller les saluer. » En s'éloignant, Emma laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « Tu vois, je t'avais dit qu'elles étaient affreuses. » Nathan lui serra doucement la taille avant de la lâcher. « Tu avais raison au sujet de Victoria, mais tu avais tort sur autre chose. »« Quoi donc ?»« L'idée que tu n'as pas ta place ici, c'est aussi ta ville, Emma. Et d'après ce que je vois, tu y contribues beaucoup plus que Victoria Blackwell. Ne le fera jamais. » La chaleur dans ses yeux fit bondir le cœur d'Emma. Pour la première fois, elle s'autorisa à reconnaître les sentiments qui grandissaient depuis l'arrivée de Nathan. Elle tombait amoureuse de lui. Cet homme gentil et travailleur qui voyait de la valeur dans les choses qu'elle appréciait, qui la défendait sans la faire sentir faible. Mais était-il sage de laisser ses sentiments grandir? Nathan avait lui-même dit qu'il était juste de passage. Finalement, il partirait, et elle serait de nouveau seule avec sa ferme et ses souvenirs. Mieux vaut garder les choses professionnelles, protéger son cœur. « Allons manger quelque chose », suggéra-t-elle en s'éloignant légèrement. « J'ai faim ?» Le reste de la soirée se passa agréablement. Ils mangèrent de la nourriture de fête, regardèrent le spectacle de talents locaux et dansèrent même un peu lorsque le groupe joua des chansons plus lentes. Nathan garda une distance respectueuse après ce moment d'intimité lors de la confrontation avec Victoria, mais Emma était très consciente de lui. Son rire, la façon dont ses yeux se plissaient lorsqu'il souriait, comment sa main effleurait
occasionnellement la sienne lorsqu'ils marchaient. Il était presque minuit lorsqu'ils rentrèrent enfin à la maison, l'air nocturne frais après la chaleur de la journée. Ils conduisirent dans un silence confortable, Emma regardant le paysage, familier défilé dans l'obscurité. « Merci d'être venu avec moi ce soir », dit Nathan alors qu'ils arrivaient à la ferme. « Je me suis bien amusé, même avec l'expérience Victoria Blackwell ?» taquina Emma. Nathan rit, surtout cette partie. L'expression de son visage lorsque j'ai refusé son « opportunité » était inestimable. Emma sourit, mais son sourire s'estompa rapidement. « Elle va te le faire regretter, tu sais. Victoria ne prend pas bien le rejet. Je ne m'inquiète pas pour Victoria Blackwell, » dit Nathan avec confiance. « Les gens comme elle ne me font pas peur. » Il y avait quelque chose dans son ton, une certitude qui semblait provenir de l'expérience avec de telles personnes. Une fois de plus, Emma eut le sentiment qu'il y avait plus chez Nathan Carter qu'il n'y paraissait. Mais elle ne demanda rien. Chacun avait le droit à ses secrets. « Eh bien, je suis contente que tu ne sois pas effrayée, » dit-elle à la place. « La ferme a besoin de toi. »« J'ai besoin de toi, » elle a failli ajouter, mais elle s'est reprise à temps. Nathan la raccompagna jusqu'à la porte, s'arrêtant sur les marches du porche. Le clair de lune projetait de douces ombres sur son visage, alors qu'il la regardait. « Emma, dit-il doucement, je veux que tu saches quelque chose. Ce que j'ai dit à Victoria n'était pas que des paroles. Je suis vraiment exactement où je veux être. » L'intensité dans ses yeux coupa le souffle à Emma. Il était si près maintenant, assez près pour qu'elle sente la chaleur qui rayonnait de lui, qu'elle sente le parfum propre de son savon mélangé à l'air de la nuit d'été. Pendant un instant, elle pensa qu'il allait peut-être l'embrasser. Une partie d'elle voulait qu'il le fasse, voulait savoir si ses lèvres seraient aussi douces que ses mains, s'il la tiendrait aussi prudemment qu'il manipule les veaux nouveau-nés, mais Nathan recula, brisant le charme. « Bonne nuit, Emma, » dit-il, la voix un peu rauque. « À demain matin. »« Bonne nuit, » murmura-t-elle, le regardant retourner à son camion. En se couchant ce soir-là, Emma se dit qu'elle était stupide. Nathan était son employé, son ami, rien de plus. Il finirait par partir, trouver son vrai chemin dans la vie, et Willow Creek Farm ne serait qu'un agréable souvenir pour lui. Mais son cœur refusait d'écouter ses arguments sensés. Pour la première fois depuis des années, Emma s'autorisa à rêver, non seulement à sauver la ferme, mais à la partager avec quelqu'un qui pourrait en arriver à l'aimer comme elle. Quelqu'un qui pourrait en arriver à l'aimer, elle ne savait pas que Nathan Carter cachait des secrets qui allaient bientôt bouleverser son monde. Des secrets qui mettraient à l'épreuve ses sentiments naissants et la forceraient à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur lui. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la fête du village, et la vie à la ferme Willow Creek était retombée dans une routine confortable. Emma et Nathan travaillaient du lever au coucher du soleil, leur corps se déplaçant à l'unisson alors qu'ils s'occupaient des animaux, réparaient des clôtures et récoltaient les légumes d'été. Mais quelque chose avait changé entre eux. Ce presque baiser sur son porche avait créé une tension qui planait dans l'air chaque fois qu'ils étaient seuls ensemble. Emma surprenait Nathan la regardant lorsqu'il pensait qu'elle ne le regardait pas, les yeux remplis d'une émotion qu'elle avait peur de nommer. Et elle se retrouvait à inventer des excuses pour être près de lui, demandant de l'aide pour des tâches simples qu'elle pouvait facilement gérer seule, s'attardant sur les repas partagés, riant de ses blagues un peu trop volontiers. « Tu es ridicule », murmura Emma à elle-même, alors qu'elle ramassait les œufs du poulailler un matin. « Il est ton employé, rien de plus. » « Tu parles encore aux poules ?» La voix de Nathan la surprit et elle faillit laisser tomber le panier d'œufs. Emma se tourna pour le trouver adossé au chambranle, d'une beauté injuste dans la lumière dorée du matin. Son t-shirt collait à ses larges épaules, et son sourire fit faire à son cœur un petit battement idiot. « Ils sont plus à l'écoute que la plupart des gens, » répondit-elle, essayant de paraître décontractée. Nathan gloussa. « C'est bien possible. Quel secret profond leur confiez-vous aujourd'hui ? Rien d'important. » Emma passa à côté de lui, veillant à ne pas les laisser se toucher. « Le tracteur fait des siennes encore une fois. Tu penses pouvoir y jeter un œil ? Bien sûr, patronne. » Il y avait une pointe de quelque chose dans sa voix, de l'amusement, de la frustration, mais son sourire restait facile et chaleureux. Plus tard cet après-midi-là, alors que Nathan travaillait sur le tracteur, le téléphone d'Emma sonna.
Elle ne reconnaissait pas le numéro, mais répondit quand même. « Allô? Emma Wilson ?» demanda une voix nette et professionnelle. « Oui, c'est moi. Je suis James Rogers de la Banque nationale agricole. Je vous appelle concernant votre demande de prêt. » Le cœur d'Emma s'enfonça. Elle avait demandé un prêt pour moderniser une partie du matériel agricole, mais elle n'avait pas beaucoup d'espoir. Les banques ne se bousculaient pas exactement pour investir dans les petites exploitations familiales de nos jours. « Monsieur Rogers, merci de votre appel. Je voulais vous informer personnellement que votre demande a été approuvée. » Emma faillit laisser tomber le téléphone. « Je suis désolé. Avez-vous dit approuvé? »« Oui, mademoiselle Wilson. Le montant total que vous avez demandé. Les fonds devraient être disponibles d'ici la fin de la semaine. » Emma regarda le mur sous le choc. « Je ne comprends pas. La dernière fois que j'ai fait une demande, vous avez dit que mon exploitation était trop petite, trop risquée. » « Eh bien, les choses changent, mademoiselle Wilson. Notre banque a une nouvelle initiative pour soutenir les exploitations familiales. Votre demande a été sélectionnée comme candidate idéale. » Après quelques minutes de conversation stupéfaite, Emma raccrocha, toujours incapable de croire à sa chance. Elle avait survécu tant bien que mal pendant si longtemps, reportant les mises à niveau nécessaires parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas se les permettre. Ce prêt changerait tout. Elle se précipita pour annoncer la bonne nouvelle à Nathan, le trouvant la tête sous le capot du tracteur. « Nathan, tu ne vas jamais croire ce qui vient de se passer. » Il se redressa rapidement, trop rapidement, se cognant la tête contre le capot. « Aïe! Qu'est-ce qui t'emballe autant ?» Emma était trop enthousiaste pour remarquer son étrange réaction ou la façon dont il s'essuyait nerveusement les mains sur son jean. « La banque a approuvé mon prêt, celui qu'ils ont déjà refusé 3 fois. C'est génial, Emma. » Le sourire de Nathan semblait un peu forcé. « Tu le mérites. »« Ça n'a aucun sens, » continua Emma, faisant les 100 pas. « Rien n'a changé dans les finances de la ferme. Pourquoi l'aurait-il soudainement approuvé maintenant ?» Nathan haussa les épaules, se concentrant intensément sur le moteur du tracteur. « Peut-être ont-ils enfin reconnu la valeur de ce que tu fais ici. Les banques ne fonctionnent pas comme ça, » dit Emma. Mais elle était trop heureuse pour remettre en question sa bonne fortune longtemps. « On doit fêter ça. Allons en ville dîner ce soir, c'est moi qui invite. » Nathan essuya une trace de graisse sur sa joue, laissant une tache sombre qu'Emma trouva inexplicablement attachante. « Tu n'es pas obligé de faire ça. Je veux le faire. » Emma fut surprise de tendre la main pour essuyer la trace de graisse avec son pouce. Sa peau était chaude sous son toucher, et pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. « S'il te plaît ?» Quelque chose brilla dans les yeux de Nathan. De la culpabilité? Mais cela disparut si rapidement qu'Emma pensa l'avoir imaginé. « Dîner, ça me semble super, » dit-il doucement. Plus tard dans la soirée, Emma mit sa seule belle robe et un peu de maquillage. Elle avait suggéré le seul restaurant haut de gamme de Meadow Springs, un endroit où elle ne mettrait normalement pas les pieds, parce que c'était un favori de la bande de Victoria. Mais ce soir était spécial, et Emma refusait de laisser Victoria Blackwell dicter où elle pouvait célébrer sa bonne nouvelle. Nathan attendait près de son camion, semblant étonnamment élégant en jeans foncés et chemise à boutons. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, et il s'était rasé la barbe de 3 jours qui ombrageait habituellement sa mâchoire. « Tu te mets sur ton 31, fermier », taquina Emma, essayant de cacher à quel point son apparence l'affectait. Nathan fit une petite révérence. « Tu es magnifique, Emma. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant à couper le souffle, Emma pensa qu'il allait peut-être l'embrasser. Au lieu de cela, il lui ouvrit la portière du camion. « Votre carrosse vous attend, madame. » Le restaurant était plein à craquer lorsqu'ils arrivèrent, rempli de la haute société de Meadow Springs, dans leurs vêtements de créateurs et leurs bijoux tape à l'œil. Emma se sentait mal à l'aise dans sa robe simple, mais la main de Nathan sur sa taille lui donna du courage alors qu'il s'approchait de l'hôtesse. « Avez-vous une réservation ?» demanda la jeune femme, l'air sceptique. « Non, mais... » commença Emma. « Carter, » interrompit Nathan en douceur. « Réservation pour 2. » Le comportement de l'hôtesse changea instantanément. « Oh, monsieur Carter, oui, nous avons votre table prête. Veuillez me suivre. » Emma lança un regard interrogateur à Nathan. « Tu as fait une réservation quand ?»« Cet après-midi, » dit-il avec nonchalance. « Je pensais que ça pourrait être plein un vendredi soir. » L'hôtesse les conduisit à une table isolée près de la fenêtre avec vue sur la place
cas de la ville. Un petit vase de fleurs fraîches était au centre de la table et les couverts étaient élégants sans être prétentieux. « Votre serveur sera là dans un instant », dit l'hôtesse, soudainement beaucoup plus amicale qu'elle ne l'avait été à la porte. Une fois assis, Emma se pencha en avant. « J'aille t'en traiter comme si tu étais quelqu'un d'important. » Nathan avait l'air mal à l'aise. « J'ai juste appelé avant, c'est tout. » Avant qu'Emma puisse insister davantage, leur serveur apparut avec une bouteille de champagne coûteux. « Compliment de la maison, monsieur Carter. » Nathan le remercia et le serveur versa 2 verres avant de disparaître à nouveau. « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Emma. « La maison n'offre pas de champagne gratuit aux fermiers. » Nathan soupira, faisant tourner un doigt autour du bord de son verre. « J'ai peut-être déjà visité cet endroit 1 ou 2 fois, avant de venir à ta ferme, et j'ai peut-être bien donné des pourboires. » Il haussa les épaules, mais ne la regarda pas dans les yeux. Emma voulait poser plus de questions, mais le serveur revint pour prendre leur commande. Pendant qu'ils mangeaient, la conversation s'orienta facilement vers d'autres sujets. La ferme, les projets d'Emma pour l'argent du prêt, des souvenirs d'enfance. Nathan était charmant et attentif, faisant rire Emma avec des histoires de ses mésaventures en grandissant au Nebraska. C'était la période la plus détendue qu'Emma avait vécue depuis des années, assise dans ce restaurant chic en face d'un homme qui la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. Pendant une soirée, elle s'autorisa à oublier les problèmes de la ferme, les remarques acerbes de Victoria, la lutte constante pour joindre les 2 bouts. Pendant une soirée, elle était juste une femme qui profitait d'un dîner avec un homme dont elle tombait amoureuse. Leur soirée parfaite fut interrompue par une voix indésirable. Emma Wilson. Dans le meilleur restaurant de Meadow Springs. Les merveilles ne cesseront jamais. Victoria Blackwell se tenait à côté de leur table, élégante dans une robe de créateur, Marcus flottant maladroitement derrière elle. 2 autres couples, tous membres du cercle d'élite de Victoria, regardaient avec un amusement à peine dissimulé. « Bonjour Victoria », dit Emma, forçant un sourire poli. « Ravi de vous voir. » Le regard de Victoria se porta sur Nathan et son expression s'adoucit. « Et Nathan, quelle surprise! Toujours à faire le fermier, je vois. »« Pas à faire semblant, Madame Blackwell, » répondit Nathan calmement. « Travaillez, et j'apprécie chaque minute. » Victoria rit comme s'il avait dit quelque chose de charmant. « Comme c'est mignon. Tu sais, mon offre est toujours valable. La société de développement de Marcus est toujours à la recherche d'hommes ayant du potentiel. » Elle mit l'accent sur le mot en regardant Emma d'un air significatif, l'implication étant claire. Nathan avait du potentiel. Emma, non. Emma sentit la brûlure familière de l'humiliation, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Nathan tendit la main à travers la table et prit la sienne. « J'apprécie la pensée, Madame Blackwell, mais je suis très heureux là où je suis. » Son pouce traça de doux cercles sur la paume d'Emma. « La ferme d'Emma prospère et nous célébrons d'excellentes nouvelles ce soir. » Le sourire de Victoria se crispa. « Oh, ne me dites pas que vous êtes fiancée. Ce serait allé un peu vite, n'est-ce pas ?» Emma s'étouffa avec son champagne. « Nous avons obtenu un prêt agricole substantiel, » dit Nathan en douceur, tenant toujours la main d'Emma. « Willow Creek Farm prend de l'expansion. » Les yeux de Victoria se rétrécirent légèrement. « Comme c'est agréable pour vous, bien que je sois surprise qu'une banque investisse dans ce vieux lieu. » « Les gens reconnaissent la valeur, Victoria. » Retrouva Emma sa voix enfin, même si elle n'est pas présentée dans un emballage de créateur. Les lèvres parfaitement dessinées de Victoria se serrèrent. « Eh bien, ne nous laissez pas interrompre votre célébration. » Elle se tourna vers le reste de sa bande. « Allons-y, notre table est prête. » En s'éloignant, Emma laissa échapper un souffle. « Cette femme. » Nathan lui serra la main qui était toujours dans la sienne. « Tu l'as parfaitement gérée. » Emma prit soudainement conscience qu'ils se tenaient la main à travers la table, comme un vrai couple. Elle se retira doucement, confuse par le mélange d'émotions que Nathan suscitait en elle. « Merci de m'avoir défendu, » dit-elle doucement. Encore une fois. Les yeux de Nathan étaient sérieux lorsqu'ils se croisèrent. Victoria Blackwell et les gens de son espèce méprisent les travailleurs toute leur vie. Ils pensent que l'argent et le statut sont les seules choses qui comptent. Son expression s'assombrit. Ils ont tort. Il y avait une passion dans sa voix qui surprit Emma, et cette pointe de quelque chose de plus, une connaissance ou une expérience plus profonde qu'ils ne partageaient pas. « On dirait que tu as déjà eu affaire à des gens comme elle », observa Emma attentivement.
Nathan détourna les yeux. Disons simplement que je reconnais le type. Le serveur apparut avec les menus des desserts, interrompant le moment. D'un commun accord tacite, ils abordèrent des sujets plus légers pour le reste du repas. Mais Emma ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que Nathan lui cachait quelque chose d'important. Le lendemain matin, Emma était dans la grange en train de nourrir les nouveaux veaux lorsque son téléphone sonna. C'était son amie Lucie qui possédait le restaurant local. « Emma, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu sortais avec un millionnaire ?» Emma faillit laisser tomber le seau de nourriture. « De quoi parles-tu ?»« Nathan Carter. »« Toute. La ville parle de vous deux à Preston hier soir. Victoria Blackwell est absolument furieuse. »« Lucie, calme-toi. Nathan travaille pour moi. Ce n'est pas un millionnaire. C'est un fermier. » Lucie ricana. Un fermier qui règle son addition avec une carte de platine et laisse des pourboires de $100. Un fermier que le propriétaire du restaurant vient personnellement saluer. « Emma, réveille-toi. » Le cœur d'Emma se mit à battre de façon inconfortable. C'est ridicule. Nathan a grandi dans une ferme du Nebraska. Sa famille a tout perdu à cause de l'agriculture industrielle. « Eh bien, il s'en est bien remis alors, » répondit Lucie. « Écoute, je te dis juste ce que tout le monde raconte. Thomas de la quincaillerie a dit que Nathan a acheté un tas de matériel coûteux pour ta ferme le mois dernier, payé comptant. Quoi? Non, il ne l'a pas fait. Mais même en le niant, Emma se souvint comment le tracteur cassé avait mystérieusement recommencé à fonctionner, comment Nathan avait remplacé des outils usés sans demander de remboursement, comment il avait réparé la fuite dans le toit de la grange avec des matériaux qui étaient en solde. « Fais juste attention, Emma, » dit Lucie, sa voix s'adoucissant. « Je ne veux pas te voir souffrir. » Après avoir raccroché, Emma resta figée dans la grange, l'esprit en ébullition. Ça ne pouvait pas être vrai. Nathan n'était pas riche. Il conduisait un vieux pick-up, portait des jeans usés, travaillait plus dur que quiconque qu'elle ait jamais rencontré. Mais il y avait des moments, la façon dont il avait traité Victoria avec confiance, comment il semblait, qu'imperturbable par le restaurant chic. La réaction de l'hôtesse à son nom, le champagne gratuit. Et maintenant l'histoire de Lucie à propos de la carte de platine et du matériel coûteux. Déterminée à obtenir des réponses, Emma marcha vers le champ nord, où Nathan réparait des poteaux de clôture. En approchant, elle le vit parler au téléphone, pas le modèle basique qu'il portait habituellement, mais quelque chose de fin et d'aspect coûteux. « L'investissement doit se faire maintenant », disait-il, sa voix différente, plus autoritaire, plus polie. « Le retard n'est pas une option. Le secteur agricole de cette région est propice au développement, mais il faut le faire correctement. Pas de raccourci. » Emma s'arrêta, net, un frisson lui parcourant l'échine malgré la chaleur estivale. Nathan continua, ignorant sa présence. L'approbation du prêt n'était que la première étape. Nous devons aller de l'avant avec la phase 2 immédiatement. Oui, je comprends les préoccupations du Conseil, mais je suis ici depuis assez longtemps pour savoir à quoi nous avons affaire. Le modèle Willow Creek pourrait être reproduit dans tout le Midwest si nous jouons bien nos cartes. Le sang d'Emma glaça. Le prêt. Nathan avait quelque chose à voir avec l'approbation de son prêt. Et que voulait dire ce discours de développement et de modèle Willow Creek? Nathan se retourna légèrement et la vit debout là. Ses yeux s'écarquillèrent et il raccrocha rapidement. « Emma, je ne t'avais pas vue. »« Évidemment, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « De quoi s'agissait-il, Nathan? Quel investissement? Quel développement? Et quel rapport mon prêt a-t-il avec ça ?» Nathan pâlit. « Emma, je peux expliquer. Es-tu... Je m'aime un fermier ?» demanda-t-elle, la colère remplaçant son choc. Ou tout cela faisait-il partie d'un plan? « C'est compliqué, » dit Nathan, faisant un pas vers elle. Emma recula. « Non, ce n'est vraiment pas compliqué. Soit tu as été honnête avec moi, soit tu mens depuis le jour où tu es arrivé. » Nathan passa une main dans ses cheveux, l'air douloureux. « J'ai été honnête sur les choses importantes, sur ce que je ressens pour la ferme, sur ce que je ressens pour toi. »« Qui es-tu » demanda Emma, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Nathan prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Nathan Carter. Cette partie est vraie. Mais je ne suis pas seulement un fermier. » Il hésita. « Je suis le PDG de Carter Agricultural Investments. Nous nous spécialisons dans le soutien aux fermes familiales durables à travers le pays. »
Emma eut l'impression qu'on lui avait asséné un coup de poing dans l'estomac. « Tu es un PDG d'une société d'investissement ?» Elle recula encore. « Tu m'as menti tout ce temps. »« Pas menti, exactement, » dit Nathan, tendant la main vers elle. « Juste, ne pas dire, qu'adoute la vérité. » Emma se déroba à son contact. « Pourquoi? Était-ce une sorte de jeu pour toi? Faire semblant d'être avec la pauvre fermière? » « Non. » Nathan avait l'air vraiment affligé. « Emma, s'il te plaît, écoute, je suis venu à Meadow Springs pour l'évaluer pour un nouveau programme d'investissement agricole. Je voulais comprendre la communauté, les vrais défis auxquels sont confrontées les petites fermes, avant d'engager des millions de dollars. Donc j'étais une recherche ?» La voix d'Emma se brisa. « Une étude de cas pour ta société? Tu n'étais pas censé faire partie de l'équation, » dit désespérément Nathan. « Je devais juste observer, recueillir des informations. Mais ensuite, je t'ai rencontré au marché des fermiers. J'ai entendu parler de ta lutte pour maintenir Willow Creek et j'ai voulu aider. En prétendant être quelqu'un que tu n'es pas, en manipulant ma demande de prêt, la colère d'Emma grandissait maintenant, alimentée par la douleur et la trahison. As-tu tiré des ficelles à la banque? » Nathan eut la grâce de paraître honteux. « Notre société a un partenariat avec la Banque nationale d'agriculture. J'ai peut-être mentionné ta demande au directeur régional. Je n'ai pas besoin de ta charité, » cracha Emma. « Je n'ai pas besoin de ta pitié. » « Ce n'était ni de la charité ni de la pitié, » insista Nathan. « Ta ferme est exactement le type d'exploitation que notre société veut soutenir. Tu méritais ce prêt grâce à ton travail. Je me suis juste assuré qu'il le voie. » Emma rit amèrement. « Exact. Et qu'en est-il de tout le reste? Travailler ici faisait-il aussi partie de tes recherches? Faire connaissance avec la paysanne locale de près et de personnel. Au début peut-être, » admit Nathan. « Mais Emma, tout a changé. Je ne m'attendais pas à tenir à toi comme je le fais. » « Tenir à moi ?» Emma secoua la tête. « Tu ne me connais même pas. Tu connais le personnage que tu as créé dans ta petite expérience. La pauvre Emma Wilson, s'accrochant désespérément à sa ferme en faillite, ayant besoin d'un riche sauveur pour intervenir et tout arranger. »« Ce n'est pas du tout comme ça que je te vois, » protesta Nathan. « Je t'admire, Emma. Ta force, ta détermination, ton amour pour cette terre, c'est réel. »« Et qu'en est-il de hier soir ?» demanda Emma. « Était-ce réel? Qu'aussi? Me laisser croire que nous célébrions ma réussite alors que tu savais que tu avais orchestré le tout? Je voulais te dire la vérité, » dit Nathan. « J'essayais de trouver le bon moment. »« Eh bien, félicitations, » dit froidement Emma. « Tu l'as trouvé. Maintenant, quitte ma propriété. »« Emma, s'il te plaît. »« Non. » Elle leva une main pour l'arrêter. « Je t'ai fait confiance, Nathan. Je t'ai laissé entrer dans ma vie, ma ferme. » Mon cœur, elle n'ajouta pas. Nathan eut l'air abattu. « Au moins, laisse-moi tout expliquer. Ma société n'est pas comme les géants industriels qui ont chassé ma famille. Nous essayons de préserver les fermes familiales, pas de les détruire. Garde ça pour ta réunion du conseil d'administration, » dit Emma, se détournant pour cacher les larmes qui menacèrent de couler. « Je veux que tu sois partie. Quand je reviens à la maison. » Elle s'éloigna, le dos droit et la tête haute malgré la tempête d'émotions qui la traversait. Derrière elle, elle entendit Nathan l'appeler une fois de plus, mais elle ne se retourna pas. Victoria Blackwell prenait son café du matin sur son vaste patio lorsque son mari apporta le courrier. « Il y a quelque chose ici qui pourrait vous intéresser, » a dit Marcus, lui tendant un magazine économique. Victoria jeta un coup d'œil à la couverture et faillit renverser son café. Là, sous le titre « Les 40 Américains de moins de 40 ans, la prochaine génération de chefs d'entreprise », se trouvait un visage familier. Nathan Carter, élégant dans un costume coûteux, si différent des vêtements de fermier qu'elle lui avait vu porter. Nathan Carter, 35 ans, PDG de Carter Agricultural Investments, lut-elle à haute voix, les yeux s'écarquillant. L'article dit qu'il vaut... Oh mon Dieu, Marcus, c'est un milliardaire. Marcus jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. N'est-ce pas le gars qui travaille à la ferme Wilson, celui que vous essayez de recruter pour ma société de développement? L'esprit de Victoria était en ébullition. Nathan Carter, l'un des plus jeunes entrepreneurs les plus riches du Pace, vivait à Meadow Springs, travaillant comme fermier pour Emma Wilson.
Ça n'avait aucun sens. Sa société est spécialisée dans les investissements agricoles durables, continua Victoria en lisant. L'année dernière, ils ont engagé plus de 200 millions de dollars pour sauver des fermes familiales dans tout le Midwest. Pourquoi un homme comme ça ferait-il semblant d'être un fermier? Se demanda Marcus. Les lèvres de Victoria se courbèrent en un sourire calculateur. C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Elle tendit la main vers son téléphone. Et je pense que notre amie Emma Wilson pourrait être très intéressée par cette information aussi. Victoria composa le numéro d'Emma, le magazine ouvert devant elle. Cela allait tout changer, et si Victoria jouait bien ses cartes, elle pourrait enfin obtenir ce qu'elle voulait depuis des années, la ferme Willow Creek. Pendant que le téléphone sonnait, Victoria répéta sa voix compatissante. La pauvre Emma dupée par un milliardaire jouant au fermier. Comme c'est embarrassant pour elle, comme c'est humiliant. Exactement comme Victoria l'aimait, Emma effectuait ses corvées matinales comme une somnambule. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait découvert la véritable identité de Nathan et l'avait chassé de sa propriété. 3 jours de lutte pour gérer seule la ferme à nouveau. 3 jours à lutter contre les larmes chaque fois qu'elle passait aux endroits où ils avaient travaillé ensemble, ri ensemble. Elle était dans la grange, en train de traire les vaches, lorsque son téléphone sonna. Le nom de Victoria Blackwell apparut à l'écran. Emma faillit ne pas répondre, mais la curiosité prit le dessus. « Bonjour, Victoria. »« Emma, ma chérie. » La voix de Victoria dégoulinait de fausses préoccupations. « Je devais juste vous appeler pour voir comment vous allez. Une révélation si choquante à propos de votre fermier. » L'estomac d'Emma se serra. « De quoi parlez-vous? »« Oh, vous ne savez pas. » Victoria sembla enchantée. Nathan Carter est l'un des hommes les plus riches du pays, PDG de Carter Agricultural Investments. Des milliards, selon ce magazine que je suis en train de regarder en ce moment. La main d'Emma tremblait alors qu'elle serrait le téléphone. Nathan avait dit qu'il était PDG, mais des milliards, il était si riche, et il avait pourtant prétendu être un simple fermier. « Je sais qui il est, Victoria », a menti. Emma essayant de garder la voix stable. « Ah bon ?» Victoria n'était pas dupe. Alors vous devez savoir aussi qu'il a racheté des propriétés tout autour de chez vous. Marcus dit que la société de Carter a acquis 3 fermes, dans le comté voisin rien que ce mois-ci. C'était une information nouvelle, et elle a frappé Emma comme un coup physique. Quoi? Oh oui, apparemment, votre petite ferme n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Victoria a fait une pause pour l'effet, bien que je dois dire que sa méthode de recherche était certainement approfondie. Vivre parmi les gens simples, se salir les mains, même sortir avec le fermier du coin. Un tel dévouement à son rôle. Les joues d'Emma brûlaient d'humiliation. Bien sûr, toute la ville était au courant maintenant. Ils riaient tous d'elle, la pauvre Emma Wilson naïve qui pensait qu'un milliardaire se souciait vraiment d'elle. « Je dois y aller, Victoria. Les animaux ont besoin d'être nourris. » Emma a commencé à raccrocher. « Attendez, » a dit rapidement Victoria. J'appelle en fait pour une bonne nouvelle. La société de développement de Marcus est prête à vous faire une offre très généreuse pour Willow Creek. Compte tenu des circonstances, nous pensions que vous pourriez reconsidérer votre position. Le chagrin d'Emma s'est transformé en colère. Laissez-moi comprendre. Vous pensez que parce que Nathan Carter m'a menti, je vais vous vendre la ferme de ma famille? Je pense que vous avez été brûlé par un homme d'affaires fortuné et que vous pourriez apprécier une offre honnête d'un autre, a répondu Victoria avec aisance. Pas de jeu, Emma. Juste un prix juste pour une terre qui prend de plus en plus de valeur. Ma réponse est toujours non, Victoria. Au revoir. Emma a raccroché et s'est affaissée sur une botte de foin, enfouissant son visage dans ses mains. Les nouvelles de Victoria n'avaient fait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Nathan avait joué un rôle, l'étudiant comme une sorte de spécimen pour son portefeuille d'investissement. Et pourtant, certaines choses n'avaient pas de sens. Si Nathan rachetait des fermes, pourquoi n'avait-il pas simplement proposé d'acheter Willow Creek? Pourquoi passer par cette charade élaborée de travailler comme fermier? Et ces moments entre leur danse au festival, le dîner au restaurant, le presque baiser sur son porche, n'avaient-ils rien signifié pour lui? Emma a secoué la tête, se forçant à se concentrer sur les tâches à accomplir. Les vaches ne se souciaient pas de son cœur brisé. Elles avaient toujours besoin d'être traites.
Nathan Carter était assis dans son bureau temporaire en ville, regardant des projections financières qui ne l'intéressaient plus. Il avait essayé d'appeler Emma des dizaines de fois depuis cette terrible confrontation, mais elle ne répondait pas. Il avait envoyé des fleurs qui avaient été retournées. Il avait même écrit une longue lettre expliquant tout, mais elle était revenue non ouverte. Il n'avait jamais voulu que les choses se passent ainsi. Ce qui avait commencé comme un simple voyage de recherche s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus significatif. Il était venu à Meadow Springs pour l'évaluer pour l'initiative ferme familiale de sa société, un programme conçu pour maintenir les agriculteurs indépendants sur leurs terres tout en leur fournissant le capital et la technologie dont ils avaient besoin pour concurrencer l'agriculture industrielle. Il n'avait pas prévu de rencontrer quelqu'un comme Emma, forte, déterminée, passionnée par sa terre et ses animaux. Elle était tout ce qu'il admirait, tout ce que sa propre famille avait perdu lorsque leur ferme du Nebraska avait fait faillite. La regarder se battre pour Willow Creek lui avait rappelé pourquoi il avait créé sa société au départ, et quelque part en chemin, entre les tâches du matin et les conversations nocturnes sur son porche, il était tombé amoureux d'elle. Son assistante Claire a frappé à la porte. « Monsieur Carter, le conseil d'administration attend votre décision sur le projet Meadow Springs. » Nathan a soupiré. « Dites-leur que j'ai besoin de plus de temps. » Claire a froncé les sourcils. « Monsieur, ils ont été très patients, mais nous devons aller de l'avant. D'autres entreprises commencent à remarquer le potentiel ici. Si nous ne sécurisons pas les propriétés nécessaires, j'ai dit que j'avais besoin de plus de temps, a rétorqué Nathan, puis il a immédiatement regretté son ton. Je suis désolé, Claire. C'est juste compliqué. C'est la ferme Wilson, n'est-ce pas? A demandé Claire doucement. Votre approche secrète n'a pas fonctionné. Nathan a ri amèrement. On peut le dire comme ça. Si je puis me permettre, monsieur, a dit Claire prudemment, peut-être est-il temps d'adopter une approche plus directe. Faire à Madame Wilson une offre formelle qu'elle ne pourra pas refuser. Ça ne marche pas comme ça, a déclaré fermement Nathan. Le but même de l'initiative ferme familiale est de maintenir les agriculteurs sur leurs terres et non de les racheter. Emma Wilson appartient à Willow Creek. Je dois juste la convaincre que notre programme peut l'aider à la garder. Claire a hoché la tête, bien qu'elle ait l'air sceptique. Et vos sentiments personnels pour Madame Wilson n'ont rien à voir avec cette décision. Nathan a croisé le regard de son assistante. Ils ont tout à voir avec ça. Je ne vais pas mentir à ce sujet. Après le départ de Claire, Nathan a regardé par la fenêtre la petite rue de la ville en contrebas. Il avait fait une terrible erreur en n'étant pas honnête avec Emma dès le début. Maintenant, elle croyait le pire de lui, qu'il n'était qu'un autre homme d'affaires fortuné, essayant de profiter d'elle. Il devait lui montrer la vérité, pas seulement la lui dire. Mais comment? Emma avait du mal à réparer la clôture dans le pâturage nord, un travail qui aurait pris la moitié du temps avec l'aide de Nathan. Lorsqu'une voiture noire élégante s'est arrêtée dans son allée, elle a regardé avec suspicion une femme en costume d'affaires en descendre, portant une mallette en cuir. « Emma Wilson ?» a appelé la femme, se dirigeant vers elle. « C'est moi », a répondu Emma, s'essuyant les mains sur son jean. « Je suis Claire Davis, assistante exécutive de Nathan Carter. » La femme a tendu la main, Emma ne l'a pas prise. « Si Nathan vous a envoyé pour acheter ma ferme, vous perdez votre temps. » Claire a légèrement souri. « Monsieur Carter ne m'a pas envoyé. En fait, il me licencierait probablement s'il savait que j'étais là. » Cela a attiré l'attention d'Emma. « Alors pourquoi êtes-vous là? » « Parce que mon patron est malheureux, prend de mauvaises décisions commerciales et a besoin de quelqu'un pour lui faire retrouver la raison. » Claire a regardé Emma de haut en bas. « J'ai pensé que vous pourriez être cette personne. » Moi, Emma a ri incrédule. « Je suis la dernière personne que Nathan Carter veut voir en ce moment. Au contraire, vous êtes la seule personne qu'il veut voir. » Claire a ouvert sa mallette. « Madame Wilson, que savez-vous sur Carter Agricultural Investments? » « Pas grand-chose, a admis Emma. Juste qu'il rachète des fermes. » Claire a secoué la tête. « Pas racheter, sauver. » Elle a remis à Emma une brochure brillante. L'initiative ferme familiale n'achète pas de terres agricoles. Elle fournit du capital, des technologies et un accès au marché pour aider les agriculteurs indépendants à rester compétitifs face à l'agriculture industrielle. Emma y feuilletait la brochure avec scepticisme.
Elle montrait des agriculteurs souriants debout fièrement sur leurs terres, des équipements modernes dans leurs champs et des tableaux de bénéfices accrus. Si c'est vrai, pourquoi Nathan? A-t-il menti sur son identité? Pourquoi toute cette comédie de fermier? Nathan a grandi dans une ferme familiale au Nebraska, a déclaré Claire. Ses parents ont tout perdu à cause de l'agriculture industrielle lorsqu'il avait 19 ans. Il a fait ses études supérieures, puis a fait fortune dans la technologie avant de créer CAI spécifiquement pour empêcher ce qui est arrivé à sa famille d'arriver aux autres. Cette partie était vraie? A demandé Emma doucement. Claire a hoché la tête. Nathan se rend personnellement sur chaque site d'investissement potentiel, travaille la terre, apprend à connaître les agriculteurs. Il croit qu'on ne peut pas vraiment comprendre une ferme depuis une salle de réunion. Elle a souri ironiquement. C'est peu orthodoxe, mais ça lui a valu beaucoup de succès, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui est différent? Maintenant? Vous. Le regard de Claire était direct. Il est tombé amoureux de vous, Madame Wilson, et ça trouble son jugement. Le cœur d'Emma a fait un bond, mais elle a repoussé ce sentiment. S'il m'aimait, il ne m'aurait pas menti. Il a fait une erreur, a reconnu Claire. Mais ses sentiments pour vous sont sincères. Et son engagement à sauver des fermes familiales comme la vôtre aussi. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, a déclaré fermement Emma. Non, vous n'en avez pas besoin, a convenu Claire. Mais vous avez besoin de ce que CAI offre. Du capital pour moderniser votre équipement, des technologies pour augmenter vos rendements et un accès à des marchés prêts à payer des prix élevés pour des produits locaux cultivés à manière durable. Emma est restée silencieuse, essayant de tout assimiler. La société de Nathan semblait effectivement correspondre à ses propres valeurs. Si ce que Claire disait était vrai, ses intentions avaient été bonnes, même si ses méthodes étaient trompeuses. « Pourquoi me dites-vous tout ça ?» a-t-elle finalement demandé. Claire a refermé sa mallette. « Parce que Nathan est trop fier pour revenir ramper et vous êtes trop blessé pour le contacter. » Pendant ce temps, Victoria Blackwell travaille avec Midwest Developments pour élaborer un plan qui transformerait la moitié de ce comté en logement de banlieue. La tête d'Emma s'est levée brusquement. « Quoi? Ils ont déjà obtenu des options sur 2 propriétés voisines, a poursuivi Claire. Votre ferme est la suivante sur leur liste. Nathan a essayé de les bloquer, mais sans. Willow Creek, dans le cadre de notre initiative, nous n'avons pas assez de poids. Donc c'est finalement une question d'affaires, a dit Emma amèrement. Pour moi, peut-être, a admis Claire, mais pas pour Nathan. Il renoncerait à l'ensemble du projet Meadow Springs pour vous. Elle a remis à Emma une carte de visite. Réfléchissez-y, Madame Wilson. L'avenir de beaucoup de gens dépend de votre décision. Alors que Claire s'éloignait en voiture, Emma a regardé la carte de visite dans sa main. Pouvait-elle faire confiance à ce que la femme avait dit? Ou était-ce juste un autre stratagème pour prendre le contrôle de sa terre? Nathan était en train d'examiner des documents contractuels lorsque la porte de son bureau s'est ouverte en trombe. Victoria Blackwell est entrée, suivie d'une Claire embarrassée. « Je suis désolé, Monsieur Carter, elle n'a pas voulu attendre. »« Ce n'est pas grave, Claire, » a dit Nathan se levant de son bureau. « Madame Blackwell, que puis-je faire pour vous ?» Le sourire de Victoria était prédateur. « Nathan, ou devrais-je vous appeler Monsieur Carter maintenant? Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête. » Nathan lui a fait signe de s'asseoir. « Je suis tout à fait pour l'honnêteté. » Bien. Victoria s'est installée élégamment sur une chaise, parce que je sais ce que vous prévoyez à Meadow Springs, et je suis là pour vous offrir une meilleure alternative. J'écoute. Victoria a ouvert son sac à main de créateur et en a sorti un dossier. Midwest Developments travaille avec la société de mon mari pour créer un plan complet pour cette région. Logement, commerce, équipement de loisirs, une transformation complète qui apporterait des emplois et de la prospérité. Et éliminerait les terres agricoles, a ajouté Nathan. Victoria fit un geste de la main dédaigneuse. Le progrès exige des changements. Ces petites fermes sont à peine rentables. Les propriétaires seraient de mieux lotis en les vendant. C'est à eux de décider, répondit Nathan froidement. Ce qui m'amène à ma proposition. Victoria fit glisser le dossier sur le bureau. Midwest est prête à vous proposer un partenariat. La réputation d'investissement éthique de votre société donnerait de la crédibilité à notre projet et les retours seraient substantiels. Nathan ne toucha pas le dossier. Ma société n'investit pas dans des projets qui déplacent les agriculteurs.
Le sourire de Victoria se crispa. Même lorsque ces agriculteurs n'ont plus d'avenir. Soyez réaliste, Nathan. Emma. Wilson arrive à peine à joindre les deux bouts. Elle est à une mauvaise saison de la faillite. Vous ne connaissez pas Emma aussi bien que vous le pensez. Et vous, si? Victoria rit. Après avoir joué les fermiers pendant quelques semaines, la femme est têtue et naïve. Elle s'accroche à un mode de vie mourant par une sentimentalité déplacée. La mâchoire de Nathan se serra. Cette sentimentalité s'appelle l'intégrité, quelque chose que vous ne reconnaissez peut-être pas. Les yeux de Victoria se rétrécirent. Attention, monsieur Carter, je suis peut-être la femme du maire d'une petite ville, mais j'ai de l'influence ici. Votre petite initiative agricole n'ira pas loin si le conseil municipal s'y oppose. Est-ce une menace? Un rappel à la réalité? Victoria se leva, lissant sa jupe. Emma Wilson ne vous fera plus jamais confiance. Elle pense que vous l'avez utilisée, étudiée comme un rat de laboratoire. Et maintenant que la vérité est sortie, elle est plus déterminée que jamais à faire cavalier seul. Nathan essaya de ne pas montrer à quel point ses paroles l'affectaient. Vous semblez très bien informé des sentiments d'Emma. Nous avons eu une charmante conversation ce matin, dit Victoria avec suffisance. Elle était assez bouleversée par votre tromperie. Pauvre chose. La pensée que Victoria enfonçait le couteau dans la plaie d'Emma fit bouillir le sang de Nathan, mais il conserva une expression neutre. Y avait-il autre chose, Madame Blackwell? Victoria prit son sac à main. Envisagez simplement mon offre. Midwest n'attend pas éternellement, et moi non plus. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Oh, et Nathan, Emma dîne chez moi demain soir. Marcus l'a invité pour discuter d'une offre potentielle pour sa ferme. Après, votre trahison. Elle sera peut-être enfin prête à écouter. » Après le départ de Victoria, Nathan resta immobile, l'esprit en ébullition. Emma envisageait-elle vraiment de vendre au Blackwell? Ces mensonges allaient-ils la pousser directement dans leurs bras? Non. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Ni à Emma, ni à Willow Creek. Il était temps de montrer la vérité à Emma, toute la vérité. Plus de secrets, plus de stratégie. Juste son cœur, aussi vulnérable et exposé qu'il pouvait le faire. Et il savait exactement comment. Faire. Emma se tenait devant le manoir des Blackwell, se sentant mal à l'aise dans sa seule bonne robe. Elle n'avait pas voulu venir, mais Marcus avait insisté, promettant de discuter de servitudes agricoles qui lui permettraient de continuer à cultiver tout en vendant des droits de développement sur certaines parties de sa terre. Cela semblait trop beau pour être vrai, ce qui signifiait probablement que c'était le cas. Mais après la visite de Claire, Emma sentit qu'elle devait comprendre exactement ce que les Blackwell projetaient. Une femme de chambre en uniforme ouvrit la porte et conduisit Emma dans un salon opulent où Victoria recevait plusieurs invités, tous des membres de la haute société de Meadow Springs. Le sourire de Victoria était triomphant lorsqu'elle s'écria « Tout le monde, regardez qui est là !» Emma Wilson nous a enfin rejoints. Emma regretta immédiatement d'être venue. Ce n'était pas un dîner d'affaires, c'était un événement social où elle serait l'attraction principale, la simple fermière invitée à dîner avec ses supérieurs. « Emma, chérie, tu te souviens de tout le monde ?» dit Victoria faisant un geste autour de la salle. « Nous venions de discuter des changements passionnants qui s'annoncent dans notre petite ville. »« Quels changements ?» demanda Emma avec méfiance. Marcus apparut à ses côtés, un verre à la main. « C'est de ça que je voulais te parler. Midwest Developments a de grands projets pour Meadow Springs. De très grands projets. Y compris ma ferme ?» demanda Emma directement. « Y compris toute la ceinture agricole, » répondit Marcus avec aisance. « Mais votre propriété est particulièrement précieuse en raison de ses droits d'eau et de son emplacement central. » Victoria les rejoignit, passant son bras dans celui de son mari. « La société de Marcus est prête à vous offrir un paquet très généreux, Emma. Assez pour que vous puissiez repartir de zéro ailleurs. Peut-être. Même retourner à l'école, apprendre un nouveau métier. »« Je ne veux pas d'un nouveau métier, » dit Emma fermement. « Je suis fermière. Mais pour combien de temps encore ?» demanda Victoria avec une fausse inquiétude. « Les petites fermes comme la vôtre deviennent obsolètes. L'agriculture industrielle, c'est l'avenir. »« Pas nécessairement, » dit une voix familière derrière eux. Emma se retourna et vit Nathan debout sur le seuil. Il était vêtu d'un costume sur mesure qui soulignait ses larges épaules, ayant tout l'air d'un PDG prospère. « Mais
Ses yeux, lorsqu'ils croisèrent ses siens, gardèrent la même chaleur qu'elle se rappelait de leur soirée sur son porche. « Monsieur Carter, » dit Victoria se remettant rapidement, « je ne pensais pas que vous nous rejoindriez. Je me suis invité, » répondit Nathan, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Emma. « Je pensais qu'il était temps d'être honnête sur l'avenir. » De Meadow Springs. La pièce se tut lorsque Nathan s'approcha d'eux. Emma se sentit clouée sur place, le cœur battant à la vue de lui après tant de jours de séparation. « Que fais-tu ici, Nathan » demanda-t-elle doucement. « Je répare mon erreur, » répondit-il. « Si tu me le permets. » Victoria se plaça entre eux. « Nathan, ce n'est vraiment pas l'endroit pour les affaires personnelles. Au contraire, » dit Nathan, « c'est l'endroit idéal. Vous avez rassemblé toutes les personnes influentes de la ville pour discuter de l'avenir de Meadow Springs. J'aimerais participer à cette conversation. » Marcus semblait mal à l'aise, mais fit un geste vers le centre de la pièce. « Mais bien sûr. » Nathan s'adressa aux invités assemblés. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathan Carter, PDG de Carter Agricultural Investments. Ma société a évalué Meadow Springs pour un nouveau programme que nous lançons, l'initiative Ferme Familiale. » Il expliqua brièvement le programme, soulignant comment il préserverait le caractère agricole de la région, tout en rendant les petites fermes économiquement viables sur le marché moderne. « Cela semble très noble, » interrompit Victoria, « mais Midwest Developments a déjà obtenu des options sur plusieurs propriétés. Leur plan de développement à usage mixte créerait plus d'emplois et de recettes fiscales. Et détruirait des générations d'héritage agricole, rétorqua Nathan, sans parler de l'impact environnemental. » Alors que les deux visions de l'avenir de Meadow Springs étaient débattues, Emma observa Nathan attentivement. Il était passionné, articulé et clairement engagé à préserver les fermes familiales. C'était un côté de lui qu'elle n'avait pas vu auparavant, l'homme d'affaires qui utilisait sa richesse et son influence pour se battre pour ce en quoi il croyait. C'était impressionnant. Enfin, Nathan se tourna vers Emma. Mais en fin de compte, rien de tout cela n'a d'importance sans la coopération des agriculteurs eux-mêmes, en particulier ceux qui possèdent des propriétés clés comme Willow Creek Farm. L'attention de la salle se porta sur Emma et elle sentit le poids de l'attente la peser. « Mademoiselle Wilson, » dit Nathan formellement, « je vous dois des excuses. Je suis venu à votre ferme sous de faux prétextes. Je me suis présenté comme quelque chose que je ne suis pas. J'ai trahi votre confiance, et pour cela, je suis profondément désolé. » Emma déglutit difficilement, combattant l'émotion que ses paroles suscitaient. « Mais j'ai besoin que vous sachiez que si mon identité était un mensonge, rien d'autre ne l'était. » La voix de Nathan s'adoucit. « Ni mon admiration pour votre force et votre détermination, ni mon respect pour la façon dont vous prenez soin de votre terre et de vos animaux, et certainement pas mes sentiments pour vous. » Victoria poussa un bruit dédaigneux. « Vraiment, Nathan, ce n'est vraiment pas approprié. » Nathan l'ignora, les yeux fixés sur ceux d'Emma. « Je ne suis pas venu à Meadow Springs à la recherche de quoi que ce soit d'autre qu'une opportunité commerciale. Mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux dans votre ferme, Emma. J'ai retrouvé le chemin de ce qui compte, le lien avec la terre, le travail honnête, une vie pleine de sens et d'intégrité. J'ai retrouvé le chemin, des valeurs que mes parents m'ont enseignées avant qu'ils ne perdent tout. » La pièce était totalement silencieuse maintenant, tout le monde regardant le drame se dérouler. « Je sais que je vous ai blessé, » continua Nathan. « Je sais que j'ai brisé votre confiance. Mais je demande une chance de réparer les choses, non seulement pour vous et moi, mais pour tous les agriculteurs de cette région qui méritent une chance de se battre contre les rachats d'entreprises et les développements inconsidérés. » Il fouilla dans sa poche et sortit une petite clé USB. Cela contient la proposition complète de l'initiative Ferme Familiale pour Meadow Springs. Pas de secret, pas d'arrière-pensée, juste un plan honnête pour préserver les terres, agricoles tout en les rendant rentables pour les agriculteurs qui les cultivent. Il le tendit à Emma. « Vous n'avez pas à prendre de décision maintenant. Promettez simplement que vous le regarderez avant de conclure des accords avec Midwest, ou qui que ce soit d'autre. » Emma regarda la clé USB, consciente que tous les yeux de la pièce étaient braqués sur elle. Elle pensa à la visite de Claire, aux menaces à peine voilées de Victoria, à Nathan travaillant à ses côtés jour après jour, respectant sa ferme et son mode de vie d'une manière que personne d'autre n'avait jamais eue. Lentement, elle tendit la main et prit la clé USB. « Je vais la regarder. » Le soulagement envahit le visage de Nathan.
Merci. Victoria s'avança, le sourire crispé. Eh bien, cela a été assez divertissant, mais je crois que le dîner est prêt. Allons-nous nous rendre dans la salle à manger? Mais Emma n'avait pas fini. En fait, Victoria, je crois que je vais passer mon tour pour le dîner. J'ai beaucoup de choses à réfléchir. Elle se tourna vers Nathan. Veux-tu me raccompagner? Dehors, dans la fraîcheur du soir, loin des regards indiscrets, Emma posa enfin la question qui la hantait. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit la vérité dès le début? Pourquoi toute cette mascarade du fermier? Nathan s'appuya contre la balustrade du porche, la lumière de la maison illuminant la moitié de son visage. Quand je suis arrivé pour la première fois à Meadow Springs, vous n'étiez qu'une autre fermière sur ma liste à évaluer. J'ai constaté que les gens sont plus honnêtes lorsqu'ils ne savent pas que je suis un investisseur potentiel. Ils me montrent qui ils sont vraiment. Et ai-je réussi votre test? Demanda Emma, une pointe d'amertume dans la voix. Il nie. J'avais pas de test, Emma. Pas après le premier jour. Nathan se rapprocha. Vous m'avez époustouflé par votre passion pour cette ferme, vos connaissances, votre refus d'abandonner malgré toutes les pressions. Vous n'étiez pas un point de données ou une étude de cas. Vous étiez extraordinaire. Emma sentit sa détermination faiblir. Nathan, j'avais l'intention de vous dire la vérité, dit-il doucement. Mais plus j'attendais, plus cela devenait difficile. J'avais peur de perdre ce que nous étions en train de construire. Peur que vous me voyiez différemment. Je vous vois différemment, admit Emma. Je ne sais pas qui vous êtes vraiment. Si, vous le savez. Nathan prit ses mains dans les siennes. Je suis l'homme qui a réparé votre tracteur. Qui vous a aidé à mettre bas ce veau à 3 heures du matin? Qui a dansé avec vous au festival et vous a défendu auprès de Victoria Blackwell? Voilà le vrai moi, Emma. Le reste, l'argent, l'entreprise, ce ne sont que des circonstances. Emma voulait le croire, mais l'enjeu était trop important. Son cœur, sa ferme, son avenir. « J'ai besoin de temps », dit-elle enfin. « Du temps pour réfléchir à tout ça. » Nathan hocha la tête, lui lâchant les mains. « Je comprends. Sachez simplement que quoi que vous décidiez concernant l'initiative, concernant votre ferme, mes sentiments pour vous ne changeront pas. » En rentrant chez elle, la clé USB lourde dans sa poche, Emma se sentait tiraillée entre l'espoir et la peur. Pouvait-elle faire de nouveau confiance à Nathan? L'initiative pour les fermes familiales était-elle vraiment ce qu'elle semblait être? Ou était-elle naïve, voyant ce qu'elle voulait voir chez un homme qui l'avait déjà trompée une fois? Les réponses attendaient sur la clé USB. Et peut-être, dans son propre cœur, Emma était assise à sa table de cuisine tard dans la nuit, examinant les documents de la clé USB de Nathan. L'initiative pour les fermes familiales était tout ce que Claire avait décrit. Un programme complet conçu pour préserver l'agriculture indépendante tout en la rendant économiquement viable sur le marché actuel. La proposition pour Meadow Springs comprenait des prêts à faible taux d'intérêt, des programmes de partage de matériel, une assistance technologique et des contrats garantis avec des restaurants haut de gamme et des chaînes de supermarchés disposées à payer des prix élevés pour les produits locaux. Plus important encore, les agriculteurs conserveraient la pleine propriété de leurs terres et l'autonomie de leurs exploitations. C'était en un mot parfait, exactement ce dont Willow Creek Farm et toutes les petites fermes de la région avaient besoin pour survivre. Mais pouvait-elle y faire confiance? Pouvait-elle faire confiance à Nathan? Au lever du jour sur les champs orientaux, Emma prépara du café et sortit sur sa véranda. La ferme avait un aspect différent dans la douce lumière du matin, pleine de potentiel plutôt que de simples défis. Ses parents avaient aimé cette terre avec ferveur, tout comme elle. Que lui conseillerait-il de faire? Son père avait toujours dit « Jugez les gens par leurs actes, pas par leurs paroles ». Nathan avait menti sur son identité, oui, mais ses actions lorsqu'il travaillait à ses côtés avaient été authentiques, les longues heures, l'attention minutieuse portée aux animaux, le respect qu'il avait montré pour sa ferme et son mode de vie. Au moment où le soleil fut entièrement levé, Emma avait pris sa décision. Nathan examinait les demandes pour l'initiative pour les fermes familiales lorsque son téléphone sonna. Son cœur s'emballa lorsqu'il vit le nom d'Emma sur l'écran. « Emma », répondit-il avec impatience, « je suis content que vous ayez appelé. J'ai examiné votre proposition, dit-elle, sa voix soigneusement neutre. J'ai quelques questions. Bien sûr. Nathan essaya de ne pas trop interpréter le fait qu'elle avait appelé. Je suis heureux d'expliquer tout ce qui n'est pas clair.
Pas par téléphone, répondit Emma. Pouvez-vous venir à la ferme? Il y a quelques préoccupations spécifiques dont je veux discuter sur place. J'y serai dans 30 minutes, dit Nathan, déjà en train de prendre son blouson. À son arrivée à Willow Creek, Emma l'attendait près de la grange. Elle était magnifique dans ses vêtements de travail simples, ses cheveux attachés dans sa queue de cheval habituelle. Elle n'avait jamais eu besoin de robe ou un maquillage sophistiqué pour lui couper le souffle. « Merci d'être venu », dit-elle formellement, comme s'il s'agissait d'un simple associé. « Merci de me donner une chance de m'expliquer », répondit Nathan, adoptant son ton professionnel, même si cela lui faisait de la peine. Emma le conduisit au pâturage nord, où ils avaient eu leur confrontation quelques jours plus tôt. « Ma première question concerne les droits d'eau », commença-t-elle. « Votre proposition mentionne des systèmes d'irrigation partagés, mais il n'est pas clair comment cela fonctionnerait avec les systèmes existants. »« Emma », interrompit doucement Nathan. « Allons-nous vraiment faire ça? Faire semblant? Que ce n'est qu'une affaire. » Emma croisa son regard pour la première fois. « Que serait-ce d'autre? Vous savez ce que ce serait d'autre ?» Nathan fit un pas plus près. « Tu m'as manqué, Emma, chaque jour, chaque heure. » Un éclair d'émotion traversa son visage avant qu'elle ne détourne le regard. « Tu m'as blessé, Nathan. Je sais, » dit-il doucement. « Et je le regretterai pour le reste de ma vie. Mais je suis là maintenant en étant complètement honnête. Plus de secrets. » Emma resta silencieuse un long moment, regardant ses champs. « Pourquoi n'as-tu pas simplement acheté ma ferme? Cela aurait été plus facile que cette charade élaborée. »« Parce que je n'ai jamais voulu acheter votre ferme, » expliqua Nathan. « Ce n'est pas le but de l'initiative. Nous voulons que les agriculteurs comme vous gardent leurs terres, qu'ils continuent à faire ce qu'ils aiment. »« Et vous ?» demanda Emma, se tournant de nouveau vers lui. « Qu'aimez-vous, Nathan? Le vrai vous, pas le fermier, pas le PDG. » La question le prit au dépourvu par sa franchise. « J'aime... » Il hésita, puis décida de mettre son cœur à nu. « J'aime les matins tôt dans la grange, lorsque la lumière commence à filtrer à travers les fissures. J'aime la satisfaction de réparer quelque chose de mes propres mains. J'aime m'asseoir sur votre véranda à la fin d'une longue journée en regardant le coucher du soleil avec vous. » L'expression d'Emma s'adoucit légèrement. « Ces choses ne correspondent pas vraiment à votre style de vie de milliardaire. C'est ce que j'essaie de vous dire, » dit Nathan sérieusement. « Le style de vie de milliardaire, ce n'est pas moi. Ce ne sont que des circonstances. J'ai gagné de l'argent parce que j'avais un objectif. Empêcher ce qui est arrivé. À ma famille d'arriver aux autres. Mais en cours de route, j'ai perdu de vue pourquoi j'avais commencé. » Il fit un geste vers la ferme qui les entourait. « Être ici, travailler avec vous, m'a rappelé ce qui compte. Pas les réunions du conseil d'administration ou les portefeuilles de placement. Ceci, la terre, faire pousser des choses et le travail honnête. » Emma l'étudia, cherchant le moindre signe de tromperie. « Vous vous attendez à ce que je croie qu'un PDG milliardaire veut tout abandonner pour la vie à la ferme. »« Pas tout abandonner, » précisa Nathan. « L'utiliser pour quelque chose de significatif, quelque chose de réel. » Il prit une profonde inspiration. Avec quelqu'un de réel. Un éclair d'espoir brilla dans les yeux d'Emma, mais elle le refoula rapidement. « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous n'avez pas pu être honnête dès le départ. M'auriez-vous traité de la même manière ?» demanda Nathan. « Si j'étais arrivé dans une voiture de luxe en me présentant comme un PDG milliardaire, ou m'auriez-vous vu comme Victoria me voit, un chèque sur pattes avec un programme ?» Emma réfléchit à cela. « J'aurais peut-être été suspecte, » admit-elle. « Exactement. » Nathan prit sa main, soulagé lorsqu'elle ne la retira pas. « J'avais besoin de voir le vrai Meadow Springs, les vrais défis auxquels sont confrontés les agriculteurs ici. Et j'avais besoin que vous voyiez le vrai moi, pas le PDG, mais le fermier du Nebraska qui n'a jamais oublié d'où il venait. » Emma regarda leurs mains jointes. « Et lequel est le vrai vous ?»« Les deux, » dit simplement Nathan. « Mais l'homme qui a travaillé à vos côtés ces dernières semaines, qui se soucie de cette ferme de vous, c'est la version la plus vraie de moi que j'ai été depuis longtemps. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, le bruit de véhicules qui approchaient les interrompit. Ils se retournèrent pour voir deux voitures monter l'allée, Victoria et Marcus Blackwell, suivis d'un homme en costume coûteux. « Qu'est-ce qu'ils font ici ?» fronça les sourcils Nathan. « Je n'en ai aucune idée, » dit Emma, sa main se serrant dans la sienne. Victoria sortit de sa voiture avec un sourire triomphant. « Emma, je suis si contente que vous soyez là. » Et Nathan,
Ça aussi, comme c'est pratique. Que voulez-vous, Victoria? Demanda Emma avec méfiance. Annoncer de bonnes nouvelles en personne. Victoria fit un geste vers l'homme en costume. Voici Robert Jennings, vice-président principal. De Midwest Developments. Ils ont approuvé notre proposition pour Meadow Springs. Quelle proposition? Demanda Nathan. Marcus fit un pas en avant, semblant mal à l'aise comme d'habitude à l'ombre de sa femme. Le conseil municipal a tenu une réunion d'urgence hier soir. Nous avons accordé une approbation préliminaire au plan de développement de Midwest. Sans consultation publique, Emma était incrédule. Sans avertir les propriétaires qui seraient affectés. C'était une séance à huis clos, dit Victoria tranquillement. Parfaitement légale pour les besoins de la planification initiale. Robert Jennings s'éclaircit la gorge. Sam Wilson, nous sommes prêts à vous faire une offre très généreuse pour votre propriété. Étant donné son emplacement central, elle est cruciale pour notre vision globale. Je ne vends pas, dit Emma fermement. Le sourire de Victoria se durcit. Je pense que vous allez reconsidérer lorsque vous verrez les chiffres, ma chère. Surtout compte tenu de votre situation financière. Ma situation financière ne vous regarde pas, répondit Emma. Si, lorsque vous avez 3 mois de retard sur vos impôts fonciers, dit Victoria avec une fausse préoccupation. Marcus est membre du conseil fiscal, vous vous souvenez? Il voit ces choses. Emma pâlit. Elle avait du retard sur ses impôts. Cela avait été une année difficile, mais elle comptait sur la récolte estivale pour rattraper son retard. Ce sont des informations privées, dit Nathan avec colère. Vous n'aviez aucun droit d'y accéder. Victoria haussa les épaules. Document public pour les fonctionnaires publics. Le fait est, Emma, vous ne pouvez pas vous permettre de refuser notre offre. Elle fit signe à Jennings, qui ouvrit sa mallette et sortit un document. $1 million, dit-il, tendant le papier, bien au-dessus de la valeur marchande. Emma regarda l'offre, momentanément stupéfaite par le chiffre. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. Assez pour rembourser toutes ses dettes et recommencer ailleurs. Nathan observa son visage attentivement. « Emma, vous n'avez pas à prendre de décision pour le moment. »« Oh, si elle le doit, » interrompit Victoria. « L'offre expire dans 48 heures. Après cela, nous passons à d'autres options. »« Quelles autres options ?» demanda Emma. Marcus regarda ses chaussures. La situation fiscale, la ville pourrait engager une procédure. Vous menacez de lui prendre sa ferme pour des arriérés d'impôts? La voix de Nathan était dangereusement calme. Après 3 mois, les affaires sont les affaires, dit Victoria froidement. Meadow Springs a besoin de ce développement. Nouveaux emplois, augmentation, des recettes fiscales. C'est pour le bien commun. Le bien commun, répéta Emma amèrement. Détruire des terres agricoles en production depuis des générations et pour le bien commun. Le progrès exige le changement, insista Victoria. Nathan comprend cela. N'est-ce pas, Nathan? Les hommes d'affaires doivent prendre des décisions difficiles. Nathan regarda Emma puis Victoria. Puis, à ce moment-là, il savait exactement ce qu'il voulait et ce qu'il devait faire. Vous avez raison, Victoria, dit-il calmement. Les hommes d'affaires doivent prendre des décisions difficiles. Il se tourna vers Jennings. Quel est le montant total de vos investissements dans le projet Meadow Springs jusqu'à présent? Jennings fronça les sourcils. C'est confidentiel. 20 millions? 30? Insista Nathan. Je vais doubler la mise, maintenant même, pour que votre entreprise se retire. Le promoteur immobilier sembla choqué. Monsieur Carter, ce développement représente des bénéfices potentiels de... Triplons-la alors, interrompit Nathan. Carter Agricultural Investments signera le chèque aujourd'hui même. Le visage de Victoria se tordit de rage. Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens de le faire. La voix de Nathan était glaciale. Monsieur Jennings, demandez à votre PDG d'appeler mon bureau cet après-midi. Nous établirons les documents. Jennings hésita, calculant clairement l'offre par rapport aux bénéfices projetés. Je devrais consulter le conseil. Cas d'administration, dit-il finalement. Faites-le, dit Nathan. Mais sachez ceci, si vous poursuivez ce développement, ma société s'opposera à vous à chaque étape. Étude d'impact environnemental, contestation des droits d'eau, procès pour la préservation des terres agricoles. Nous avons des poches très profondes et d'excellents avocats. La menace flottait dans l'air. Après un moment de tension, Jennings hocha la tête d'un air raide. « Je transmettrai votre offre au conseil d'administration. » Il se tourna vers Victoria. « Madame Blackwell,
Je pense que nous en avons terminé pour le moment. Victoria avait l'air sur le point d'exploser. Vous ne pouvez pas simplement débarquer et... Je crois que M. Jennings a dit que vous en aviez terminé ici, interrompit Emma. Une nouvelle confiance dans la voix. C'est une propriété privée, la mienne, au moins pour les 48 prochaines heures. Cette dernière phrase était dite avec un regard appuyé sur Victoria. Sans voix de fureur, Victoria se précipita vers sa voiture, Marcus la suivant comme un enfant grondé. Jennings se suivit plus calmement, sortant son téléphone en marchant. Quand ils furent à nouveau seuls, Emma se tourna vers Nathan. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça. »« Si, j'en avais besoin, » dit simplement Nathan. « C'est beaucoup d'argent à dépenser juste pour arrêter un développement, » observa Emma. Nathan secoua la tête. « Ce n'est pas une question d'argent, Emma. Il s'agit de faire ce qui est juste, de protéger ce qui compte. » Il fit une pause, rassemblant son courage. « Et vous comptez pour moi. Plus que tout. » Les yeux d'Emma le cherchèrent. « Même après tout, je ne sais toujours pas si je peux te faire confiance. Alors laissez-moi vous le prouver, » dit Nathan sincèrement. « Pas avec des grands gestes ou des affaires. Jour après jour, en travaillant à vos côtés, en partageant vos fardeaux et vos joies, comme avant. »« Tu veux redevenir mon fermier ?» demanda Emma incrédule. « Je veux être tout ce dont vous avez besoin, » répondit Nathan. « Mais surtout, je veux juste être avec vous, ici, sur cette terre que vous aimez. » Emma resta silencieuse pendant un long moment. Puis, elle posa la question qui pesait sur son cœur. « Pour combien de temps, Nathan? Jusqu'à ce que tu t'ennuies? Jusqu'à ce que la prochaine opportunité commerciale te ramène à ta vraie vie? »« C'est ma vraie vie, » dit Nathan, prenant ses deux mains dans les siennes. « Où ça pourrait l'être? J'ai passé des années à construire une entreprise pour sauver des fermes familiales, mais j'ai oublié ce que ça faisait de vivre réellement sur une ferme, de travailler la terre, de soigner les animaux, de voir les choses pousser. » Sa voix s'adoucit. « J'ai oublié ce que ça faisait d'avoir des racines quelque part, d'appartenir, jusqu'à ce que tu me le rappelles. » Emma sentit des larmes piquer derrière ses yeux. « Et qu'en est-il de votre entreprise, de vos responsabilités? Carter Agricultural Investments continuera son travail, » dit Nathan. « J'ai une excellente équipe qui partage ma vision. Je n'ai pas besoin d'être dans un bureau de coin pour les diriger. » Il sourit légèrement. En plus, quel meilleur endroit pour diriger une initiative de ferme familiale que depuis une vraie ferme familiale. « C'est ce que tu veux ?» demanda Emma, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Faire de Willow Creek ta maison ?»« Notre maison, » corrigea doucement Nathan. « Si tu veux bien de moi. » Le soleil du matin illuminait son visage, et Emma ne vit en lui que sincérité et amour. Le même amour qu'elle avait entrevu dans des moments de calme dans la grange, autour de repas partagés, pendant ce presque baiser sur son porche. « Je suis toujours en colère contre toi pour avoir menti, » dit-elle, mais il n'y avait pas de chaleur dans ses paroles. « Je sais, » reconnut Nathan, « et je passerai autant de temps qu'il faudra à regagner ta confiance. » Emma prit une profonde inspiration. Le matériel agricole a besoin d'être modernisé. Nathan cligna des yeux devant le changement de sujet soudain. « D'accord. Et le système d'irrigation est dépassé, » continua Emma. Le toit de la grange fuit toujours dans le coin, nord-ouest malgré tes rustines. Le tracteur tombe en panne au moins une fois par mois. « Emma, qu'est-ce que tu... »« Je te dis dans quoi tu t'embarques, » dit-elle, se rapprochant de lui. « Si tu es sérieuse au sujet de rester, de faire de ceci ta maison, tu devrais savoir que ce ne sera pas facile. Il y a toujours quelque chose à réparer, toujours plus de travail qu'il n'y a d'heures dans une journée. » La compréhension apparut dans les yeux de Nathan. « Tu veux dire... » « Je veux dire que j'ai besoin d'un partenaire, pas d'un employé, » dit Emma, son visage s'adoucissant en un sourire. « Quelqu'un qui aime cette terre autant que moi. Quelqu'un qui voit sa valeur au-delà des dollars et des cents. C'est moi, » dit Nathan avec ferveur. « C'est exactement moi. Ce ne sera pas la vie à laquelle tu es habitué, » avertit Emma. Nathan rit. « Dieu merci pour ça. » Il la rapprocha. « Emma Wilson, je t'aime. J'aime ta détermination opiniâtre, tes mains douces avec les animaux, ta défense féroce de cette terre. J'aime la façon dont tu vois au-delà, de la façade pour ce qui compte. Et si tu me le permets, je passerai le reste de ma vie à t'aimer, ici même, sur cette ferme. » Les dernières défenses d'Emma s'effondrèrent. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Le vrai toi, qui que ce soit. » Cette fois, lorsque Nathan se pencha pour l'embrasser,
Il n'y eut aucune hésitation, aucun retrait. Emma se leva pour le rencontrer, ses bras encerclant son cou, tandis que les siens l'entouraient à la taille. Le baiser était tout ce que leur presque moment sur le porche avait promis, tendre et passionné et plein de promesses. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Emma posa son front contre sa poitrine. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» Nathan sourit, ses doigts caressant doucement ses cheveux. « Maintenant, nous allons travailler. Les récoltes ne se récolteront pas toutes seules, et ces veaux ont besoin d'être nourris. » Emma rit, la joie bouillonnant en elle. « Toujours le fermier pragmatique. Toujours, acquiesça Nathan l'embrassant sur le front. Mais d'abord, il fouilla dans sa poche et sortit un petit objet usé, une simple alliance en or avec un petit diamant. C'était celle de ma mère. Mon père la lui a donnée quand ils ont acheté leur première ferme ensemble. Ce n'est pas sophistiqué, mais ça veut dire quelque chose. Le souffle d'Emma se coupa lorsque Nathan s'agenouilla dans la terre, douce de leur ferme. Je ne demande pas encore, précisa-t-il rapidement. Je sais que nous avons beaucoup de choses à régler, beaucoup de confiance à reconstruire. Mais je veux que tu aies ceci comme une promesse que je suis là pour rester, que Willow Creek est là où j'appartiens. Avec toi. Des larmes coulèrent sur les joues d'Emma alors qu'elle prenait l'anneau, passant son doigt sur sa surface usée. « C'est parfait, » murmura-t-elle. Nathan se leva et la prit à nouveau dans ses bras. « Nous allons faire fonctionner ça, Emma. La ferme, l'initiative, nous, tout ça. » Emma le crut. Pour la première fois depuis des années, elle regarda au-dessus de Willow Creek Farm et ne vit pas seulement des défis, mais des possibilités. Avec Nathan à ses côtés, le vrai Nathan, à la fois le fermier travailleur et l'homme d'affaires visionnaire, elle pouvait préserver l'héritage de sa famille et construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui était à eux. 6 mois plus tard, Emma se tenait dans la grange rénovée, regardant des douzaines d'agriculteurs locaux se mêler à des experts agricoles de Carter Investments. Le lancement de l'initiative Meadow Springs Family Farm était officiellement en cours, Willow Creek Farm servant de siège social et de site de démonstration. Les changements apportés à la ferme étaient subtils, mais importants. Équipement. Modernisé, système d'irrigation ultramoderne, panneaux solaires sur le toit de la grange. Nathan avait été fidèle à sa parole, apportant des améliorations qui respectaient le caractère de la ferme tout en augmentant son efficacité. « Te voilà », dit Nathan, apparaissant à ses côtés. Il avait l'air différent de ce premier jour. Ses vêtements étaient toujours des vêtements de travail pratique, mais de meilleure qualité, et ses mains, bien que toujours calleuses du travail quotidien à la ferme, portaient désormais une simple alliance en or à l'annulaire, gauche qui correspondait à celle qu'Emma portait. Ils s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie ici même à la ferme 3 mois auparavant, avec seulement leurs amis les plus proches. À la surprise d'Emma, même Victoria avait envoyé un cadeau, un vase en cristal coûteux livré par Marcus, qui s'était excusé en silence pour les manœuvres de sa femme. Le développement du Midwest avait été définitivement abandonné après l'intervention de Nathan, et Marcus avait par la suite perdu son offre de réélection. La position sociale de Victoria avait diminué en conséquence, bien qu'elle restât aussi fière que jamais en public. « Une pensée ?» demanda Nathan, passant un bras autour de la taille d'Emma. Emma s'appuya sur lui, regardant Claire guider un groupe d'agriculteurs à travers une présentation sur la rotation des cultures durables. Je pensais juste à combien de choses ont changé, à combien tu as changé les choses. Nous avons changé les choses, corrigea Nathan. Ensemble. Emma leva les yeux vers lui en souriant. Tu sais, quand tu es arrivé pour chercher du travail, je me suis dit que tu étais trop beau pour être vrai. Je l'étais, admit Nathan avec un sourire, mais pas de la façon dont tu le pensais. Emma rit, le son résonnant dans la grange qu'ils avaient reconstruite ensemble. Eh bien, je pense que nous avons enfin compris qui est le vrai Nathan Carter. Et Nathan leva un sourcil. Quel est le verdict? Emma leva la main pour toucher son visage, traçant les lignes que 6 mois de travail honnête à la ferme avaient approfondies autour de ses yeux. C'est un simple garçon de ferme dans l'âme, avec un compte bancaire très compliqué. Nathan rit et la rapprocha. Tant qu'il a une simple fille de la ferme qui l'aime, c'est tout ce qui compte. Alors qu'ils se tenaient ensemble, observant leur vision de l'avenir de Meadow Springs se dérouler, Emma sut qu'ils avaient trouvé quelque chose de précieux, un amour fondé sur des valeurs partagées,
le respect mutuel et un lien profond avec la terre, qu'ils chérissaient tous les deux. L'élite riche de Meadow Springs s'était moquée de sa vie simple, sans jamais réaliser sa véritable valeur. Mais Nathan l'avait vu dès le début, même à travers sa tromperie. Il avait reconnu ce qui était réel et ce qui valait la peine de se battre. Et ensemble, ils s'assureraient que Willow Creek Farm et les fermes comme elle, à travers le pays, prospéreraient pour les générations à venir. Non seulement comme des endroits qui cultivaient de la nourriture, mais comme des endroits qui cultivaient l'amour, la communauté et l'espoir pour l'avenir.